Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo où je vais débunker les fausses informations qu'on voit sur la fantaisie. Donc si c'est la première vidéo que tu regardes, sache que tu es sur une série de vidéos qui expliquent ce fonctionnement un peu particulier. La fantaisie étant une incapacité totale ou partielle à visualiser d'images mentales. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui sera abordé dans mon livre Penser sans images. Si tu veux rejoindre la liste d'attente pour être parmi les premiers ou les premières informés, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui est en description. Aussi, pour cet épisode qui essaye de faire le tri entre le vrai, le faux, je vais mettre le maximum d'études que j'ai pu trouver en légende. Donc si c'est un sujet qui te passionne au moins autant que moi, profites-en pour aller récupérer toutes ces ressources. Bref, c'est parti. Alors, la fantaisie, en fait, c'est un mot qui est paru en 2015, donc il n'y a pas si longtemps. Le mot a été posé accidentellement après que Adam Zeman ait posé l'appellation suite à un patient qui a été opéré et qui a perdu cette capacité à visualiser mentalement. Donc il y a eu un avant et un après, ils se sont rendus compte que la capacité, elle s'est détériorée après. Sauf que, donc, en cherchant un peu plus, ils se sont aussi rendu compte que certaines personnes de naissance n'avaient pas cette capacité à visualiser des images mentalement. Évidemment, ici, on ne parle pas de la vue, on parle de cette capacité de visualisation. Donc, c'est un concept très récent et dans cette vidéo, je prends des pincettes parce que j'ai vu tout et son contraire pendant que j'écrivais le bouquin. J'ai essayé de faire moi-même le tri. On est sur un sujet où les gens vont être assez sceptiques, vont vous demander est-ce que vous avez vu des études scientifiques? Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Et en fait, c'est toujours le cas quand on est en train de se renseigner sur un sujet émergent. Oui, il y a quelques études scientifiques qui commencent à paraître. Maintenant, il va y avoir des études pour une version et des études pour la version opposée. Donc, un peu de patience. Des projets de recherche sont aussi en cours. On est en train de comprendre que le monde intérieur de l'être humain est très complexe à analyser parce que ça se fait beaucoup en fait à travers l'échange, comme c'est aussi un sujet psychologique. Donc il est très compliqué de définir de manière scientifiquement rationnelle et bien mesurée ce qu'une personne va projeter dans son esprit. Donc c'est ça en fait qui complexifie aussi un peu la recherche. Mais il y a des pistes et je vous en parlerai. Donc pour l'instant, si vous aussi vous avez été face à des personnes sceptiques ou si vous êtes vous-même sceptique, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On peut en parler ouvertement. Les discussions sont toujours intéressantes pour voir le vrai du faux. Alors, j'ai relevé pour vous ce que j'ai vu comme mythe sur la question de la fantaisie. Alors, la fantaisie, c'est avoir un cerveau aveugle. Je pense que c'est un abus de langage, c'est faux parce que vous allez avoir certaines personnes aphantasiques qui vont quand même se rappeler de certains souvenirs, de certains rêves. Donc le cerveau n'est pas aveugle. Peut-être qu'on peut parler de cerveau avec une défaillance d'imagerie mentale, oui. Cerveau aveugle, c'est quand même un titre très journalistique. Oui, on comprend que les cerveaux ne voient pas ce que l'on est capable de visualiser. Le cerveau n'arrive pas à visualiser, même si donc la vue, la capacité physique à voir, elle n'est pas altérée. Mais bon, franchement, cerveau aveugle, là, ça me... Voilà, ma réaction. Tout le monde peut visualiser, il suffit de s'entraîner. Qu'est-ce que je l'ai eu celle-là? Non seulement je l'ai eu de l'extérieur, mais en plus ma petite voix me disait « Mais Sarah, en fait, tu peux t'entraîner, essaye de t'entraîner, essaye de te concentrer sur un objet, de le détailler, essaye de retourner cet objet dans l'espace. » Donc, je me suis entraînée.
Mon métier, c'est guider des visualisations tous les jours. Ça fait 3 ans, tous les jours, j'accompagne des personnes à mieux se sentir grâce au pouvoir de leur respiration. Et j'utilise la visualisation quotidiennement. Donc, s'il y a quelqu'un qui a bien pratiqué sa visualisation, c'est Bibi. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas une meilleure capacité à visualiser qu'il y a 3 ans. J'ai plus de 1000 heures à mon compteur de pratique. Je compte même pas la pratique personnelle. Enfin, on est au-delà des 4 chiffres. Donc, oui, moi aussi, je veux bien croire qu'en fait, on pourrait s'entraîner pour développer cette capacité. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont remonté le fait d'avoir acquis une meilleure capacité à visualiser lorsqu'elles ont commencé à méditer, lorsqu'elles ont commencé à faire du yoga, lorsqu'elles ont commencé en fait à travailler leurs émotions et à se reconnecter davantage à leur corps. Donc je pense que comme la fantaisie en fait se situe sur un spectre, et le spectre de l'imagination, il s'étale d'une imagination très vive à une imagination très pauvre. Donc en fait quand on a, abus de langage, c'est pas une imagination très pauvre, c'est une capacité à imaginer des images qui va être très pauvre. Donc vous parlez à quelqu'un qui est aphantasique en mode voit rien. Une personne qui va être dans un blackout total dans sa tête toute sa vie, qui va réfléchir plutôt en concept, en sémantique, en verbal, en factuel, et ça va être très dur de développer cette compétence donc d'imagerie visuelle, imagée. J'essaye d'être hyper précis sur le vocabulaire, mais quel enfer. Donc oui, je veux bien en fait qu'on puisse s'entraîner. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à tous les neuropsy que j'ai pu consulter. C'est est-ce que si en m'entraînant suffisamment, je peux moi aussi visualiser comme quelqu'un qui est capable de visualiser des images. Quels exercices est-ce que je peux faire? J'ai eu aucune réponse. Donc voilà, désolée, je reste avec un flou. Je crois qu'on peut développer, oui, sa capacité à visualiser. Ça, c'est Sarah, parce que je crois que tout est possible et que voilà, on peut avoir de bonnes méthodes pour tout. C'est ma croyance. Maintenant, peut-être que voilà, même si je m'entraîne, en fait, j'aurai peut-être un jour un souvenir d'un rêve ou parce que j'aurais vu une photo plein de fois, en fait, elle va rester dans ma tête, mais je ne vais pas pouvoir développer ma capacité de visualisation plus que ça. Enfin, à moins que je m'entraîne jour et nuit, quoi. Mais là, je suis déjà un entraînement quotidien, donc je vois pas comment cela pourrait être possible. Alors, question suivante. Les aphantasiques ne rêvent pas. C'est faux. Beaucoup de personnes aphantasiques rêvent, perçoivent des images dans leurs rêves, mais en fait, elles ne peuvent pas les évoquer consciemment une fois réveillées. Donc, c'est surtout ça le point. Vous avez aussi des personnes qui vont se reconnaître dans la fantaisie et qui vont dire oui, mais moi, je me rappelle très bien de mes rêves, je rêve souvent. Et vous allez avoir des personnes aphantasiques qui vont vous dire mais moi, je ne rêve jamais. Encore une fois, c'est un spectre, donc oui, le rêve est une image, le rêve est aussi une sensation. Donc peut-être qu'on a des rêves moins vivaces que des personnes avec une capacité de visualisation très imagée, mais on rêve quand même. Et petite parenthèse ici, j'en parle dans le livre, j'explorerai la question du rêve lucide ou du shifting. En fait, on peut aussi passer par d'autres canaux, il n'y a pas que l'image, mais je vais vous laisser le suspense pour une autre vidéo. Donc fini de débunker toutes ces croyances. Alors, sans imagerie mentale, impossible de se souvenir. Il est horrible celui-là, je trouve. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela implique? Une personne qui vit uniquement dans l'instant présent et tout est éphémère autour, tout s'évapore. C'est-à-dire que vous êtes en vacances avec quelqu'un, l'autre personne est aphantasique, vous regardez un beau paysage et hop là, aussitôt retourné, on voit plus rien. Et donc, passer au suivant et l'image d'avant s'est déjà évaporée. Eh ben, je suis pas sûre. En fait, et ça, c'est aussi la confirmation que j'ai eue auprès de neurologues qui me l'ont dit. On a tous une manière différente d'aller chercher un souvenir. On a différentes mémoires, de la mémoire court terme à la mémoire long terme. Donc, tout dépend du souvenir.
Tout dépend de l'intensité émotionnelle du souvenir. Tout dépend de la répétition aussi du souvenir. Mais les aphantasiques se rappellent des faits, des émotions, des sensations. Et puis, ils peuvent aussi se rappeler des sons ou des goûts. Ça dépend aussi de si c'est une aphantasie multisensorielle ou une aphantasie qui concerne uniquement la capacité à imaginer à travers des images. Vous voyez que le sujet, il est large. Donc, je ne peux pas soumettre de généralité. Et je pense que impossible de se souvenir est quand même bien gros comme préjugé. C'est faux. C'est complètement faux. Alors, le prochain, il me fait doucement rire, c'est « Les aphantasiques ne peuvent pas être créatifs ». C'est archi faux et je vais vous le prouver avec des contre-exemples. Ed Catmull, qui est l'un des directeurs généraux de Pixar, est aphantasique. Le créateur de La Petite Sirène est aphantasique. J'ai retrouvé aussi des témoignages de graphistes, de photographes, d'artistes qui sont aphantasiques. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas projeter l'œuvre finale dans leur tête qu'en fait ils ne sont pas créatifs. Au contraire, les aphantasiques, nous, on a l'avantage d'avoir une créativité illimitée parce qu'elle est abstraite, elle est conceptuelle, elle n'existe pas dans la matière et donc tout est possible en fait. Donc moi je trouve que c'est un super pouvoir. Je trouve qu'aujourd'hui sur mon métier, ça décuple ma créativité de malade. J'utilise beaucoup la musique, le kinesthésique à travers la respiration, les sensations pour créer des voyages intérieurs. Donc oui, en fait, on est très créatif. Et alors, celle-ci, franchement, elle m'énerve parce que c'est faux. On pense que la créativité, c'est juste l'image. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes en train de vous dire, bah non, en fait, la créativité, ça concerne tellement d'autres talents humains et on ne peut pas s'arrêter à l'image. C'est pas parce qu'on vit dans une société de l'image que la créativité, c'est forcément savoir dessiner. C'est pas vrai. Et en plus, ces aphantasiques peuvent dessiner très très bien. Il y a quelques méthodes que je vous partagerai dans la vidéo qui parle de l'aphantasie et de la créativité. Et je l'évoque aussi dans mon bouquin, je le détaille. Il y a des techniques pour les personnes qui ont une moins bonne imagination imagée, qui va pouvoir les aider à être très très créatifs. Et ça, c'est un chapitre que j'adore. J'ai adoré l'écrire et j'ai hâte de vous le partager. Alors, les aphantasiques ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. C'est plus compliqué pour un aphantasique de se projeter dans l'avenir, je le concède. L'une des questions qui était la plus horrible pour moi en entretien quand je cherchais mon premier boulot, c'est comment vous voyez-vous dans 5 ans? J'avais envie de répondre, mais en fait, déjà, je ne me vois pas. Comment vous voyez que moi, je me vois? Et en plus, projeter dans 5 ans dans un univers que je ne vois pas. Et à l'époque, je ne savais pas, évidemment, que que je suis aphantasique. Donc, je répondais, voilà, je me vois avec une belle progression. Ce qu'on peut répondre de manière assez banale, juste pour répondre à la question. Mais je n'étais pas capable de me projeter visuellement avec une tenue, avec un contexte, avec des gens autour, etc. Et ça, sur l'un des protocoles d'ailleurs de sophrologie, on le voit beaucoup. Ça fait partie aussi des protocoles de préparation mentale qui se fait énormément auprès des sportifs et on les encourage à se projeter sur la ligne d'arrivée, projeter la réussite. Vous le voyez aussi beaucoup dans la loi de l'attraction, dans la loi de la manifestation, enfin bref, le développement personnel. C'est vraiment approprié cette visualisation pour en faire un outil de développement de compétences. Mais oui, c'est plus dur. Maintenant, c'est faux. C'est faux de dire qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir parce qu'en fait, on se projette autrement. On va être très bon, par exemple, en planification. Ça va être très factuel. On va anticiper avec des mots, avec des idées. On va ressentir intérieurement très fort là où on a envie d'aller. Donc, forcément, c'est autrement qu'on arrive à accompagner les aphantasiques là-dessus. Et d'ailleurs, sans m'en rendre compte, en fait, les accompagnements que moi-même j'avais pour les personnes que je suis ne passaient pas vraiment par des injonctions à la visualisation, mais imaginez-vous, portez telle couleur, etc. Ça, comme moi, j'ai du mal, en fait, je ne l'ai pas fait comme ça. Donc, je vais vachement insister sur l'aspect kinesthésique, de faire monter l'énergie dans le corps, de se sentir bien fier, de se sentir avancé. Et je pense que aussi sur mes cours, j'ai pas
mal de personnes qui du coup se sont dit, ah bah tiens, la visualisation ça marche pas avec moi, mais il y a un truc qui se passe quand on passe par d'autres canaux sensoriels. Et c'est pour ça qu'en fait, il suffit juste d'avoir le bon outil pour être capable de se projeter. Et ce fonctionnement un peu particulier qui est la fantaisie, c'est pas un truc exclusif, c'est-à-dire qu'il ne vous prive pas d'eux, mais il nécessite une adaptation pour aller vers. Voilà. Alors, en fait, le dernier, il me saoule un peu, pour être totalement sincère. En fait, là, je vais parler à cœur ouvert parce que ça me tient à cœur, tout simplement. Donc le cliché, c'est en fait, c'est juste une façon exagérée de dire qu'on a eu du mal à imaginer. Alors, oui, on peut toujours dire qu'on exagère. C'est comme quand quelqu'un va vous dire « Oui, mais je suis hypersensible. » Oh, mais t'exagères. « Oui, mais j'ai des troubles de l'attention. » Oh, mais t'exagères. « Oui, mais je suis désorganisée. » Oh, mais t'exagères. C'est une étiquette. C'est un label qu'on se pose. Donc moi, en tournant ces vidéos, en fait, j'ai pris un risque de me montrer au monde en me disant « Bah voilà, je suis aphantasique », en me posant une étiquette. Et l'une de mes peurs était de saouler mon audience et mon entourage avec ça. Donc, j'en ai très peu parlé. Or, c'est pas que, en fait, je le dis pas pour dire « Oh, je suis spéciale, j'ai un dysfonctionnement ». Non, je le dis parce que je trouve le sujet tellement passionnant et j'aimerais pouvoir aider à mieux comprendre le fonctionnement. Donc, si à travers mon expérience, les recherches que j'ai faites, les croisements de liens, les bouquins que j'ai lus, le bouquin que j'écris, eh ben, je peux apporter des réponses et des solutions à des personnes qui se retrouvent dans ce que je raconte, et ben voilà, j'aurais aidé l'humanité sur cet aspect de visualiser sans image. Et ça me rend super fière. Donc, ce n'est pas parce que vous allez vous dire aphantasique que vous allez vous mettre forcément une étiquette qui donc comprend toutes les injonctions de j'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à rêver, j'arrive pas à me projeter, je ne vis que dans le moment présent, c'est un handicap, c'est un trouble. Et en fait, non, pas du tout. C'est un fonctionnement cognitif différent. Point. Ce fonctionnement cognitif différent a des implications sur votre quotidien. Oui, et on va les détailler. Donc, tout va bien. C'est ce que je vous disais dès la première vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous voyez d'autres mythes qu'on pourrait débunker ensemble, eh ben, allez-y en commentaire. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et je vous retrouve sur notre prochaine vidéo.